Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette journée ensoleillée avec le petit bruit des oiseaux, on se retrouve pour une facecam à l'extérieur parce que mon ordinateur est actuellement occupé. Malone joue à Doom dessus, il y a Léo qui joue à la console à côté, je vais pas les foutre dehors en disant allez hop j'ai une vidéo à tourner. Je me suis dit que je pouvais tourner cette vidéo là avec vous dehors tranquille au soleil, que ça allait très bien. C'est une vidéo un peu discussion confession parce que on a fait un live hier avec Laura et on a discuté tous ensemble. Et c'est vrai que globalement depuis quelques mois j'ai beaucoup de remarques qui reviennent en me disant tu as changé, j'aime tellement la personne que tu es, etc. Alors j'ai changé sur des points vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis des enfants et tout ça c'est indéniable parce que voilà j'ai ouvert les yeux sur plein de trucs. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de trucs qui allaient pas, où je les occultais, où je voulais pas m'en rendre compte, etc. Mais le fait de vivre déjà avec quelqu'un qui voit les choses différemment te permet un peu de t'ouvrir et c'est ça qui est bien en fait. D'avoir des différences aussi, c'est que ça te permet de t'ouvrir et de comprendre et tout ça. Peut-être que j'étais plus à même à écouter aussi les remarques que des proches me faisaient, que ma mère me faisait, que des amis me faisaient, que j'écoutais pas forcément à la base, hein. Je veux dire, je parle de ma mère parce que voilà, ma mère souvent me disait des trucs depuis des années en me disant ça c'est peut-être pas bien, ça c'est peut-être pas bien, mais après, je reste son fils, forcément, elle me donne le conseil, c'est à moi de l'écouter ou de pas l'écouter, elle va pas me faire la gueule ou elle va pas arrêter de me parler parce que j'ai pas écouté ce qu'elle me disait ou des trucs comme ça. Donc vis-à-vis du changement que je peux avoir avec les enfants, fake ou pas fake, papa modèle ou pas papa modèle, il fait exprès, il fait pas exprès, etc. J'en entends tous les jours, hein. Je veux dire, je mets ma main pour éviter que la petite brise vous fasse un dans le micro. J'espère hein, que ça vous fait pas. Désolé, hein, c'est un peu à l'arrache, hein, le tournage de la vidéo là. Mais du coup, fake ou pas fake, non, il n'y a pas de fake ou quoi que ce soit. Je sais que le changement a été brut, parce que en fait, moi aussi ça a été brut. En gros, la prise de conscience et puis changement de vie, et puis rencontrer Laura, et puis ci, et puis ça, a été vraiment extrêmement brutal. Et je pense que c'est ça qui m'a amorcé, et je me suis dit, allez hop, si c'est le moment de changer des choses, changeons-les tout de suite. Et n'attendons pas 3 mois, 6 mois en se disant, ça se fera progressivement. Moi je suis comme ça, c'est-à-dire que quand j'ai une idée en tête, je l'exécute immédiatement en fait. Je suis pas là, machin et tout. Quand elle est mûrie et qu'elle est prête, j'y vais, je me lance. Allez hop, j'attends pas 150 ans, je me lance tout de suite. C'est un peu ce qui s'est passé. Je me suis dit ok, il y a peut-être plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs, des regrets que je peux avoir vis-à-vis, là je parle des enfants. Vis-à-vis des enfants, le fait de pas manger ensemble, des trucs comme ça, je me suis dit ok, alors maintenant c'est fini, on arrête ça, on change de méthode de vie et je verrai si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Bah ça me plaît actuellement parce que j'aurais peut-être pu vous changer et puis me dire finalement j'aimais bien comme c'était avant. J'aimais bien comme c'était avant, hein, y a pas de souci et je me plains pas. Et puis c'était mon opinion, je ne dis pas que quelqu'un m'a influencé ou quoi que ce soit à faire ça, je pense qu'on réagit juste différemment en fonction de la personne qu'on a en face. Et que voilà, j'ai changé, j'ai voulu changer et je continue de changer pour les enfants, pour moi-même et puis pour ceux qui me côtoient et tout ça. Donc voilà, vis-à-vis du changement que j'aurais pu avoir, il n'y a rien de fake, il n'y a rien de calculé, ça fait des mois que ça a commencé déjà il y a quelques mois, avant même que j'emménage avec Laura et tout ça, les repas avec les enfants, plus d'activités, le fait de les retirer du péri trop tard le soir, des trucs comme ça. Voilà, ça fait déjà des mois que ça dure et que finalement je vois que les enfants ça leur convient, ça leur plaît et que ça se passe bien. Des changements après vis-à-vis de mon comportement en vidéo et tout ça, c'est surtout ça que je voulais parler en fait avant tout, parce que c'est ce que les gens disent en vidéo, t'es plus souriant, t'es plus joyeux, t'es plus machin, etc. Vous savez que moi là-bas je voulais jamais apparaître sur les vidéos, je voulais pas apparaître sur YouTube et tout, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai pas trop eu le choix, j'étais pas été forcé, hein, pas du tout, mais j'ai pas trop eu le choix de m'y intéresser parce que je bossais dedans aussi, hein, je montais les vidéos et tout, et puis je me suis pris au jeu quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, de toute façon, t'as pas le choix de te prendre au jeu parce que tu trouves ça, c'est sympa, tu discutes avec les gens. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai traîné pendant longtemps l'image du larbin soumis, qui disait toujours oui, qui disait toujours amène à tout ce que... qui disait amène à tout ce qu'on lui demandait, etc. Et écoutez, moi j'ai un caractère comme ça. Moi j'aime pas les conflits, j'aime pas les prises de tête, je préfère arrondir les angles, je préfère trouver des compromis plutôt que me prendre la tête et m'énerver. Ça m'a suivi depuis tout petit de toute façon. Et c'est vrai que du coup vous avez vu quelqu'un en vidéo qui était un petit peu effacé, qui était un petit peu... je le suis beaucoup moins maintenant, mais qui était peut-être écrasé, oui. Mais attention, c'est pas une attaque, c'est moi comme j'étais et je l'étais comme ça et je l'assume totalement. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'avais cette image qui me suivait, et quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube et tout ça, les gens me voyaient dans mes vlogs, dans mes lives et tout ça, et on me disait ah, t'es vraiment sympa, enfin les gens me donnaient des compliments, forcément on m'aime bien, donc on me donne des compliments, quand même pas on me casse du sucre sur le dos, c'est logique, mais ce qui a été assez difficile, c'est que j'avais cette image de gentil, et de l'autre côté, l'image de méchante. Et progressivement, en fait, plus les semaines passaient, plus les mois passaient, plus les contenus se diffusaient, que vu que c'est moi qui modérais les commentaires, qui modérais les avis, qui modérais le YouTube, les vidéos, les machins, etc. Je voyais les avis passer, et en fait le problème c'est que dès qu'il y avait des compliments me concernant,
bah ça crée des sources de tension, des conflits, etc. J'en étais même venu à un moment où quand on me faisait des commentaires sur les vidéos, pas sur mes vidéos du coup, les vidéos de l'autre chaîne, quand on me faisait des commentaires en disant ah, t'as de la chance, enfin on faisait des commentaires, t'as de la chance d'avoir Adrien, il s'occupe de ça, il s'occupe de ça, il s'occupe de ça, ça crée des disputes. Ça crée des tensions et des disputes en disant ouais tu passes pour le gentil, moi je passe pour la méchante, machin, etc. Et c'est vrai que c'était devenu infernal. Et ça je me confie à vous, je vous le dis, ce n'est pas une attaque ou quoi que ce soit, je veux dire on a eu des divergences d'opinion et tout, mais ça en est devenu vraiment invivable dans la mesure où dès qu'il y avait un compliment pour moi, j'en prenais plein la gueule, je le dis carrément. Donc il arrivait un moment où, et ça je lui avais dit, j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule parce qu'on me fait des compliments, parce qu'à chaque fois c'était toujours le même leitmotiv, c'était on te fait des compliments mais les gens savent pas qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, ils savent pas les mensonges que tu as fait, ils savent pas ce que tu nous as fait subir, ils savent pas que machin, les problèmes financiers bien entendu qui revenaient à chaque fois. En fait je ne pouvais pas recevoir de compliments sans que derrière tout le passé revenait et puis m'enfonçait ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'était assez difficile de porter l'image du gentil. Tu peux te dire bah tu passes pour le gentil, t'es tout content. Bah là j'étais pas content du tout de passer pour le gentil. Et j'en étais venu à un point où je supprimais les commentaires gentils envers moi parce que je ne voulais pas qu'elle puisse lire ça. Parce que quand elle tombait sur un commentaire, j'avais pas eu le temps parce que j'étais tout le temps connecté à la modération, que ce soit pour des commentaires négatifs envers elle, envers moi ou des commentaires positifs envers moi, je les supprimais systématiquement. Quand c'était trop élogieux, il fallait les supprimer parce que c'était énervant. C'était énervant et puis ça crée des tensions mais pas possible quoi. Donc j'ai commencé à adopter un comportement différent dans mes vidéos ou dans les vidéos de l'autre chaîne. Un comportement où je lui ai dit clairement, un jour je suis arrivé, je lui ai dit j'en ai marre que ça gueule tout le temps parce qu'on me fait des compliments. Tu sais quoi, je vais devenir le con dans l'histoire. Je vais devenir un gros con. Et c'est vrai que j'ai commencé à devenir très hautain envers les abonnés, très satirique en fait, j'étais très ironique dans mes propos, j'ai pas véhiculé l'image qui me correspond. Enfin, c'était mon image, hein, je l'ai fait volontairement, donc on peut me blâmer pour ça, je suis pas en train de décharger la responsabilité de cette image que j'ai véhiculée de moi, je l'ai véhiculée volontairement et me correspondait aussi, parce que si j'ai réussi à être comme ça, c'est que je suis comme ça aussi dans quelque part. Mais j'ai préféré véhiculer cette image un peu de con et me dire bon bah voilà, vous voyez, je suis aussi un con, comme ça arrêtez de me jeter des fleurs, on est tous les deux des cons, tout le monde sont des cons, je vous réponds en story de manière ironique, je vous affiche, je vous envoie chier, je fais des doigts en caméra, des fucks en caméra, etc. Ça m'empêchera pas de continuer à le faire si j'ai envie, mais je trouve que c'était nécessaire pour moi de vous expliquer pourquoi. Vous expliquer pourquoi vous me percevez différemment aujourd'hui. Vous me percevez différemment parce que je n'ai plus la pression de devoir modérer des commentaires à longueur de journée haineux, diffamatoires ou comme ça. J'ai plus cette pression là parce que moi clairement sur ma chaîne j'ai quasiment jamais de mauvais commentaires. Ou quand ça arrive ça reste assez machin. Donc déjà j'ai pu, en fait je m'étais approprié cette haine pour moi-même alors qu'en fait elle me concernait pas à la base. Donc j'étais devenu mauvais vis-à-vis de ça et j'ai pu à gérer ça. Et j'ai pu à gérer des conflits à la maison aussi vis-à-vis de ça. Et je peux recevoir des compliments, je peux recevoir des félicitations sans avoir d'engueulade ou quoi que ce soit. Après je comprends que de l'autre côté c'est pas facile du tout d'être dans la position du méchant et de voir l'autre être en position de gentil. Ça doit pas être facile du tout de s'en prendre plein la gueule et de se dire putain l'autre il reçoit des louanges à longueur de journée quoi. Ça doit être difficile à vivre, hein, absolument, hein. Je remets pas ça en question du tout. Mais au bout d'un moment en fait c'est à moi que je dois penser. Je dois penser à moi. Et j'aurais dû y penser plus tôt en disant bah je reçois des compliments, bah c'est qu'il y a des trucs que je fais bien, tout simplement. Après il y a des trucs que je fais mal, j'ai fait des conneries, j'ai fait des erreurs. On me ressort mon passé tout le temps, hein, je veux dire, ça fait déjà 10 ans qu'on me ressort mon passé à toutes les sauces. Alors maintenant que c'est plus dans mon couple, c'est sur internet. Hein. Ouais mais il paraît que t'as fait ça, il paraît que t'as fait ci, il paraît que t'as fait ça. Et... Déjà les gens ont une version déjà, donc c'est facile de juger avec une seule version. Ils ont pas tous les tenants et les aboutissants, ils ont pas toutes les informations que moi j'ai ou que un tel ou un tel a. Moi j'ai expliqué des trucs à Laura, ma mère, à des proches, etc. qui viennent en disant alors ça va, je dis oui on me ressort ça, ouais mais il s'est passé quoi? Du coup je donne ma version. Ah oui d'accord, ok, oui bah oui, et la version de l'autre quoi? L'autre c'est quoi? Alors je donne la version de l'autre partie. Ah oui c'est vrai que c'est assez compliqué et puis ça se réglera quand ça se réglera, ça se décidera quand ça se décidera. Si je dois être blâmé je serai blâmé, si je dois être acculé je serai acculé ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas j'assume complètement ce qui s'est passé et je pense que si on s'amusait à ressortir le passé de chacune des personnes qui regardent cette vidéo, il y aurait forcément des trucs négatifs qui ressortiraient. Il y a forcément un jour où vous avez fait, à part si vous êtes parfait, vous avez fait une connerie ou quoi que ce soit. Maintenant, je veux pas me poser en position de victime, je suis pas victime de quelque chose ou de qui que ce soit. Je ne suis pas là en train de me dédouaner en disant j'ai eu un comportement de connard ou j'ai eu ce comportement, ces propos un jour, etc. parce qu'on m'a
m'a obligé ou quoi que ce soit. J'ai été obligé à rien du tout, je suis un humain comme tout le monde, un adulte comme tout le monde, j'ai mon droit de dire oui ou de dire non. Que j'en ai eu la force ou pas, c'est même pas à discuter, je l'assume complètement. Mais je voulais vous expliquer en facecam pourquoi vous me percevez maintenant différemment et pourquoi vous êtes si nombreux à dire je préfère l'Adrien de maintenant. L'Adrien de maintenant, c'est le vrai. Je suis comme ça, Laura peut le confirmer au quotidien. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts, je peux être une tête de con, je peux être quelqu'un de très serviable, etc. C'est selon l'humeur, selon les envies, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que je me sens apaisé de beaucoup de choses qui pouvaient me perturber ou me faire peur au quotidien, ou me peiner, ou me peser. Voilà, tout simplement. Et dans la priorité, c'est mes enfants. C'est ma famille reconstruite, c'est mes parents, c'est mes amis, ceux qui ont été là dans les moments les plus durs. Vous savez même pas un dixième de l'état dans lequel j'étais l'année dernière, en fin d'année dernière, que quelques personnes savent dans quel état j'étais. Ma mère, c'est vrai, même mon père ne sait même pas dans quel état j'étais. Mais j'étais au fond du trou. Maintenant, je le suis plus. Et en sortant de ce trou, en fait, j'ai laissé tout au fond des choses qui n'étaient plus vivables. Voilà. Et c'est pas plus mal. Et c'est peut-être pour ça que je suis serein aujourd'hui ou quoi que ce soit. Après, ça n'empêche que je continuerai à faire des conneries. Je continuerai à dire des trucs qui vous plaisent pas. Je continuerai à dire des trucs polémiques. Je le sais, hein, j'en suis conscient. Je suis pas parfait. J'ai des qualités, des défauts. J'ai fait des conneries. J'ai eu des propos qui vous ont choqué. J'ai eu des comportements qui vous ont choqué. Oui, j'aimais bien manger tout seul. Oui, j'aimais bien partir en vacances sans les enfants. Je vais pas dire le contraire, hein, absolument pas. Mais en sortant de ce trou, il fallait faire un changement radical. Et pas redevenir celui que j'étais avant, parce que bon, c'est 15 ans, hein, au bout d'un moment, j'étais un ado, mais devenir celui que j'ai envie de devenir et celui en qui on peut avoir confiance, en qui on peut être fier, etc. Voilà, tout simplement. Je fais des conneries, je les assumerai. Mais dans tous les cas, on peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir changer. Surtout pas. Même au pire des connards, on peut pas lui reprocher de vouloir changer. Alors je sais que ceux qui m'aiment pas, ils me taperont sur la gueule sur cette vidéo. Ils continueront de m'allumer de toute façon en disant que c'est du fake ou que ça n'excuse pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Excusez-moi à ceux que j'ai blessés, excusez-moi aux communautés que j'ai blessées. Vous savez très bien de quoi je parle. Excusez-moi à mes propos qui étaient peut-être un peu excessifs, insultants, agressifs. Mais voilà. On reviendra pas en arrière, on changera pas le passé. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein, et puis on se retrouve très vite.